Le conflit est un élément normal dans la vie d'une entreprise. Gérer un conflit fait partie des tâches du manager. Il faut bien en prendre conscience. Évidemment, personne n'aime le conflit. Et pourtant, ça fait partie de notre métier. On va distinguer deux types de conflits. Il y a les conflits qui concernent deux membres de mon équipe, entre eux. Il va y avoir ensuite le conflit dans lequel je suis partie prenante. On va se concentrer plutôt sur ce deuxième cas. Je suis partie prenante au conflit avec un autre collaborateur de l'entreprise. Attention, précision importante, avec qui je n'ai pas de lien hiérarchique. Parce qu'évidemment, si j'ai un lien hiérarchique avec lui, j'ai un pouvoir en tant que manager. Ici, je ne l'ai pas. Je vais devoir donc trouver des solutions pour sortir de ce conflit. Première chose, avant d'entrer dans la résolution du conflit, je dois choisir ma stratégie. Je vais pouvoir déterminer cette stratégie en fonction de deux axes. Premièrement, l'importance du conflit, est-ce que c'est un conflit important ou mineur? Et enfin, le risque qui est associé. En fonction de ces deux éléments, je choisirai la fermeté, au contraire l'évitement, ou le cas qui va nous occuper ici, la négociation. Je choisis donc de négocier et je provoque un entretien de résolution du conflit avec le collaborateur avec qui je suis en différend. Quelles sont les étapes de la résolution du conflit? Alors, j'insiste bien, l'entretien de résolution du conflit est toujours un exercice stressant et désagréable, mais parfois il faut en passer par là. Ça fait partie du courage managérial. Première étape, je vais créer un climat favorable. Il est important de montrer estime et compréhension à mon interlocuteur. Deuxième étape, il est important de se mettre d'accord sur l'existence du conflit. L'existence même. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que tous les deux, nous avons un différend? Il faut impérativement sortir du déni. Si un des deux interlocuteurs est dans le déni de l'existence du conflit, on ne pourra pas le résoudre. Étape d'après, se mettre d'accord sur la nécessité de résoudre ce conflit. Est-ce qu'on est d'accord pour dire qu'on a un différend? Est-ce qu'on est d'accord pour dire qu'il faut qu'on arrive à trouver une solution? On ne peut pas continuer à fonctionner comme ça. On est des adultes, on est des professionnels. Troisième étape, compréhension des raisons du conflit. Je vais travailler sur le pourquoi. Pourquoi on en est arrivé là? Est-ce que c'est des différences de caractère? Est-ce que c'est des différences de valeurs? Des différences d'objectifs, de comportement? Quelles sont les raisons du conflit? Étape numéro 4, je vais rechercher des solutions. Je vais travailler ici sur le comment. Comment on sort de là? Comment on trouve une solution à ce conflit? Si on regarde le pourquoi et le comment, on dit qu'il faut consacrer à peu près 20% de l'entretien de résolution du conflit au pourquoi et 80% au comment. Parce que le pourquoi me tourne naturellement vers le passé. C'est intéressant de comprendre les raisons du conflit. Mais surtout, il faut se concentrer sur l'avenir. En commençant mes questions par comment, naturellement, je me tourne vers l'avenir. Comment on sort de là? Comment on trouve une solution? Cinquième étape, on se met d'accord sur le choix d'une solution, on la valide, avec les différents avantages et inconvénients à chacune, on se met d'accord, et je valide la satisfaction des parties. On dit généralement, résoudre un conflit, c'est passer de l'émotionnel au rationnel.